Dans cette vidéo, on va traiter le sujet des jeunes qui veulent réaliser un projet et qui exigent des sommes d'argent au lieu de penser d'abord à leurs capacités et à leurs compétences. Mais avant de démarrer, je vous invite à aller voir mes vidéos qui traitent chacune un sujet et aussi n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos et pourquoi pas laissez-moi un message ou un commentaire. Merci d'avance. Voilà, le sujet est le suivant. Pour certains jeunes, l'argent est plus important que le savoir-faire et la détermination quand il s'agit de réaliser un projet pour sortir du chômage. Les gens d'expérience clament haut et fort le contraire. Donc dans ce sujet, il y a deux catégories opposées. Il y a les jeunes qui pensent que dès qu'ils ont une idée de projet en tête, la première des choses qui leur vient à l'esprit, c'est il faut de l'argent. Mais les gens d'expérience, pour eux, c'est au contraire le savoir-faire, la détermination qui sont plus importants que l'argent. On va traiter le sujet comme le suivant dans la rédaction. Ici, pour sortir du chômage, comme on dit toujours dans l'introduction, il faut bien sûr présenter le sujet. Pour sortir du chômage, certains jeunes pensent d'abord à l'argent qui leur permettra de réaliser un projet, puisque c'est une condition indispensable à la concrétisation de leur objectif. Les experts, qui sont aussi les gens d'expérience, affirment de leur côté que le savoir-faire et la détermination sont plus importants que l'argent. Donc, laquelle de ces deux attitudes doit-on condamner? Donc, à votre avis, qui a tort, qui a raison? On va le voir dans le développement. Nul ne peut nier que l'argent est la condition sine qua non, c'est-à-dire la condition indispensable pour la réalisation d'un projet, quelle que soit sa nature, quel que soit ce projet, que ça pourrait être une entreprise, un café, un restaurant, une boutique, ça dépend de chaque jeune. Un budget estimatif est obligatoire, c'est-à-dire une certaine somme d'argent est obligatoire avant de se lancer, mais il faut être conscient surtout de ses propres capacités et compétences dans le domaine visé. Parce que si j'ai choisi, par exemple, le domaine de la restauration, je dois être par exemple, muni ou doté de savoir, un certain savoir très important dans le domaine. Ou bien, si je monte une entreprise, je dois être compétent et avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances sur ce domaine-là. Parce que je ne dois pas avoir que l'argent et quelques connaissances seulement. Non, je dois avoir beaucoup de connaissances et bien sûr l'argent pas forcément par exemple, que je possède une somme phénoménale d'argent. Non, c'est toujours l'idée qui prime par rapport à l'argent. Donc, bien sûr, avant de se lancer. Mais il faut être conscient surtout de ses propres capacités et compétences dans le domaine visé. De plus, être doté de détermination pour persévérer malgré les obstacles rencontrés. Parce que quand j'ai beaucoup de savoir, beaucoup de compétences dans le travail ou le projet que j'ai visé, eh bien, quand je vais rencontrer des problèmes, je ne vais pas, par exemple, me décevoir ou bien je ne vais pas baisser les bras et dire non, c'est trop dur, non. Je saurai que, conscient que ce sont des obstacles qui peuvent bien sûr entraver mon chemin et je vais tout faire pour bien sûr les bannir, pour les détruire. Mais en contrepartie, je vais continuer dans ce travail parce que je ne vais pas baisser les bras au premier obstacle. Mais quand on ne connaît pas beaucoup le domaine et on a investi énormément d'argent, on va paniquer, on va désespérer et ça, c'est pas bien. Il faut toujours travailler dans le domaine qu'on connaît très bien pour, bien sûr, être au courant de tous on peut dire les tenants et les aboutissants de ce domaine-là.
Dans la boîte à merveilles, on va prendre l'exemple d'une œuvre littéraire qui est la boîte à merveilles. Quand le père du narrateur Sidi Mohamed a perdu son capital, c'est-à-dire l'argent qui lui permettait de financer son atelier, son activité s'est arrêtée faute d'argent. Donc le père du narrateur, il avait perdu au souk son portefeuille qui contenait tout l'argent de son atelier. Et voilà, en une fraction de seconde, il est devenu sans argent. Et comment va-t-il faire pour payer le loyer de son atelier, payer son apprenti, payer la matière avec laquelle il travaille? Donc il est resté comme ça, les mains ballants, sans pouvoir rien faire. En revanche, ce dernier, c'est-à-dire le père du narrateur, il ne s'est pas découragé face à cet obstacle de taille. C'est un obstacle très grand. Il a vite cherché le moyen de redresser sa petite entreprise. Il a vite cherché un moyen pour trouver une solution afin d'améliorer sa situation en travaillant comme moissonneur. Donc, il a laissé son activité principale, il est allé faire un travail de saisonnier, comme ça, pour pouvoir, bien sûr, amasser l'argent qui lui manquait pour reprendre son activité. Donc, donc, la volonté motive ceux qui ne veulent pas stagner dans leur inactivité ou leur malheur qui devient un prétexte pour ne rien faire. Parce que certains, au premier obstacle, ils sont désespérés et ils commencent à ressasser leur malheur. Ça y est, même leur malheur devient un prétexte pour ne pas travailler. Et ça, c'est très négatif. Aussi, on peut citer l'exemple de Candide, un personnage de Voltaire, quand il a suggéré à ses compagnons de route d'exercer l'activité que chacun sait faire. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés, Candide avec ses compagnons, ils se sont retrouvés dans une ferme et personne ne fait rien. À un moment, il leur dit, il faut que, si vous voulez qu'on trouve l'argent pour vivre et pour se nourrir, il faut que chacun cherche en lui ce qu'il sait faire pour qu'il puisse le travailler et comme ça on va prospérer, on va s'améliorer. Parce que le travail nous protège de trois mots, le besoin, l'ennui et le vice. Ça c'est très important comme c'est une phrase de Voltaire. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on est protégé du besoin. Le besoin ça veut dire ça veut dire la pauvreté, l'ennui, c'est-à-dire on trouve un travail qui nous fait passer du temps, du bon temps parfois, et aussi le vice, il nous éloigne, le travail nous éloigne du vice, de tout ce qui est mauvais pour notre éducation ou bien pour notre santé. On peut aussi citer un autre exemple de la vie autour de nous, surtout le cas de ces femmes au foyer qui travaillent à partir de leur maison dans le but de gagner de l'argent en faisant appel à leur savoir-faire et à leur motivation. Ça, c'est très, très fréquent au Maroc, des femmes qui travaillent à partir de leur maison, c'est-à-dire il y en a celles qui savent faire des gâteaux, alors ils commencent à faire des gâteaux et à les vendre aux gens, celle qui sait faire des galettes au beurre, celle qui sait faire des trucs comme ça. C'est-à-dire, chacune cherche en elle ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire les compétences qu'elle possède. Et c'est comme ça qu'elle peut les utiliser pour gagner de l'argent. Conclusion. En guise de conclusion, on peut dire que lorsqu'on veut bâtir une entreprise ou monter un projet, et avant même de réunir l'argent nécessaire, il faut connaître ses capacités, définir ses compétences et étudier les tenants et les aboutissants pour mener à bien ses affaires. Et surtout, il ne faut pas viser haut. C'est-à-dire, je ne vais pas viser un objectif qui est vraiment au-dessus de mes capacités, au-dessus de mes moyens. Non, ça c'est comme un suicide. Non, il faut tout simplement viser un domaine, viser un projet c'est-à-dire que je peux faire, dans lequel je peux réaliser beaucoup de réussite. Donc, plus haut que ces moyens, car l'argent peut nous propulser au sommet ou nous précipiter vers la ruine.
l'argent qu'on dépense dans un projet, soit elle va rapporter de l'argent et on va bien sûr monter très haut, on va devenir quelqu'un de riche, mais si on investit de l'argent, beaucoup d'argent dans un projet, et le projet ne réussit pas, eh bien, ça va nous précipiter vers la ruine, vers le malheur. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous laisse et à bientôt. Mais avant tout, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner. Pourquoi pas? Merci d'avance.